Est-ce qu'on doit prendre en compte l'opinion des nations? Okay, c'est une question qu'on peut se poser tout le temps, on peut se la poser encore plus dans cette guerre. Est-ce qu'il faut qu'on fasse ce qu'on a à faire sans prendre en compte du tout ce que disent les nations du monde, ou est-ce qu'il faut qu'on les écoute et qu'on voit et qu'on prenne en compte en fait leur opinion? Alors c'est marrant parce qu'il y a un passouk qui dit comme ça: Hen am levada dishkon uvagoyim lo yitrashav. Un passouk très très explicite qui dit ce peuple-là, il ne doit pas prendre en compte les nations du monde. Okay, donc une sorte de vivre un petit peu en autarcie, ou vivre, on va dire, de manière très très singulière, individuelle. Voilà, c'est un peuple qui est un peu solo. Okay, mais il y a un passouk qui contredit complètement. Okay, le premier passouk, lorsque Dieu parle à Abraham, il lui dit Lech lecha me'artzecha u'me'otecha, etc. Uvecha nivrechu kol mishpechot ha'adama. Et par toi seront bénies toutes les nations du monde. Donc on voit finalement qu'il y a une volonté, non seulement d'être en contact avec les nations, mais de leur amener du bien. Donc comment est-ce qu'on fait pour être en contact avec eux et pour leur amener du bien si on vit en solo? C'est-à-dire, et donc, c'est expliqué dans plusieurs livres qu'en vérité, une union qui vient un peu trop vite se finit forcément par une séparation. C'est-à-dire que lorsque on s'unit, mais pas pour les bonnes raisons, par exemple pour un intérêt commun, BCNR, alors on va dire, une fois qu'on a eu l'intérêt, toutes les différences qu'il y a entre nous vont ressurgir. Okay, c'est-à-dire que si on fait une union qui est forcée, elle ne va pas tenir. BCNR. Et donc, pour avoir une vraie union, qu'est-ce qu'il faut? Il faut passer d'abord par une séparation. C'est-à-dire c'est une séparation dans le but de mieux s'unir. BCNR. C'est ce qu'on appelle un nationalisme universel. C'est exactement l'histoire d'Abraham. Lech lecha, va-t'en, me'artzecha, mimolatera, quitte tout ce que tu as construit jusqu'à maintenant pour aller vers une terre là-bas et vivre en solo, donc séparation. Uvecha nivrechu kol mishpechot ha'adama, et par toi seront bénies toutes les nations de la terre. Et finalement, tu pourras arriver à une union, mais qui est beaucoup plus vraie, beaucoup plus grande, exactement comme un organisme. Un organisme, c'est quelque chose qui est harmonieux, qui est uni de manière intrinsèque, mais avec plein de différences. Okay, dans l'organisme, il y a un cœur, il y a un estomac, il y a des poumons, et chacun a son rôle, et chacun vit en harmonie. Donc en fait, c'est un petit peu la même chose. Est-ce qu'il faut prendre en compte l'opinion du monde? Il faut tout d'abord une sorte de séparation, mais pas une séparation totale, une séparation dans le but de se construire, de trouver sa place pour pouvoir mieux s'unir, même si les nations ne le comprennent pas, parce que c'est un petit peu absurde en vérité. Si Am Israël n'est pas à sa place, c'est pas seulement Am Israël qui en souffre, c'est le monde entier qui en souffre. Okay, ça ressemblerait à quoi? À quelqu'un à qui on fait une greffe de cœur, on lui place un nouveau cœur, et puis tu as tous les membres du corps qui veulent prendre sa place, tu vois, qui veulent un petit peu lui réduire l'espace du cœur et l'empêcher d'arriver à sa place. C'est totalement absurde, parce qu'en faisant ça, c'est pas seulement contre le cœur que tu te bats, mais c'est contre toi-même, puisque finalement, c'est le cœur qui amènera la vitalité au monde entier. Donc c'est un petit peu le cas dans lequel on est. Il faut une force de savoir se séparer pour pouvoir au final mieux vivre en harmonie. Ben